Bonjour, nous allons vous diffuser ce documentaire d'une vingtaine de minutes qui a pour objet de répondre aux questions des aidants et des malades en attente de greffe. Vos questions avant, pendant et après la greffe sont nombreuses et légitimes. En tant qu'association de personnes greffées, nous avons essayé de répondre au travers de nombreux témoignages en vous faisant part d'expériences de patients et de leurs aidants qui ont suivi un parcours similaire au vôtre. C'est une autre vie, c'est une deuxième vie. J'ai deux dates de naissance. Je suis né le 9 février, j'ai été transplanté le 9. Pour moi, c'est un chiffre bonheur, quoi. Heureusement que j'avais mon épouse qui a été près de moi et je la remercie. C'est vrai qu'il n'avait pas le moral, il était agressif et il voulait voir personne, il restait dans le noir. Je me faisais tout un tas d'idées, j'avais l'esprit suicidaire. En même temps, le mari, faut qu'il ait confiance, l'aider, le soutenir, ça fait beaucoup de choses. Il faut donc gérer tout ça, et plus le côté l'épouse du fils, je veux dire, il y a aussi toute la famille, des parents, du malade, mes parents à moi, c'était un peu compliqué. Voilà. Le rôle d'aidant, d'être entouré, c'est primordial. Moi, j'ai eu la chance aussi d'être entourée, moi, en tant qu'épouse. J'ai mes parents, mon frère, d'être très entourée et ça m'a aidée, moi, de recevoir. Moi, ça m'a permis de pouvoir donner plus. Voilà. C'est quand même mon épouse qui m'a bien entouré et qui m'a aidé, et en fait, qui était tout le jour avec moi. Alors, les aidants, pendant mon hospitalisation, avant la greffe, ont été là plus que présents. Plus que présents, quand j'ai vraiment plus que présents, ils étaient là à 300%. Ils étaient là 24 heures sur 24, ils m'ont bichonné, ils m'ont plus que donné espoir, ils se sont plus qu'occupés de moi pour n'importe quoi. Ils m'ont toujours remonté le moral, toujours, même moi si mon moral était à zéro, ils ont toujours réussi à me le remonter. Une des raisons pour lesquelles on a envie d'avancer, de reprendre des forces, et on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour ceux qui nous entourent, pour mes fils, pour ma femme. C'était aussi important que je leur montre que j'étais là aussi pour eux et qu'il fallait que je me retienne pour eux, quoi. Lui était tellement pas bien qu'à côté, on avait des enfants aussi à gérer. Donc même pour les enfants, encore une fois, c'était essayer de garder un cadre de vie. J'ai été placé sur la liste d'attente et j'ai eu une attente de 9 mois. Sur le coup, ça fait quand même bizarre qu'on sait que ça va nous arriver, mais c'est tout. Je me suis mis ça dans la tête. Ce qui comptait, c'était surtout que je reprenne le boulot en attendant, que je continue à mener ma vie jusqu'à ce qu'on m'appelle à cette greffe. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé. En général, les gens étaient même étonnés de voir comment je prenais les choses positivement. Cette attente, elle était longue, mais on savait qu'on n'avait pas le choix non plus, quoi. Donc il fallait attendre et aider à attendre. Donc la vie continue à côté et on a essayé de faire au mieux pour que la vie continue à côté le plus normalement possible. Pour lui, c'était qu'en plus de la maladie, il ne pouvait même plus apporter ce qu'il apportait à ses enfants et les perspectives n'étaient plus du tout les mêmes et ça, je dirais que
accentuait son problème de santé, quoi. Pour lui, ça a été compliqué à gérer. Non, j'étais sûr que j'étais greffé, que je serais greffé, mais bon, il faut trouver un organe compatible. Non, c'était pas. Non. Enfin, c'est toujours trop long, mais non, finalement, je ne pouvais pas dire. Je faisais totale confiance, je savais que ça allait arriver un jour, que j'avais aucune prise pour savoir quand ça pouvait arriver. J'avais pas de point de repère, donc je le vivais bien. C'était peut-être un petit peu moins bien vécu par mon entourage, parce que l'attente. Non, moi je fais confiance. Le printemps, l'été, après, on a dit oh, ça va peut-être venir. Puis un beau jour, le coup de fil arrive. Donc c'est tout, je les ai subis. Je dis pas que c'est toujours très rigolo, mais en même temps, rien de bien méchant. Et surtout, puisque ces examens étaient tous positifs dans le sens qu'on n'a rien trouvé ailleurs de méchant, donc c'était encore du positif pour moi. J'ai été inscrite sur la liste de greffe et suite à cela, j'ai aussi repris mon travail et ma vie. J'étais téléphoné, c'était le 18 décembre 2011 dans l'après-midi, qu'une infirmière qui m'a téléphoné, vous êtes chez vous, j'ai dit oui, vous voulez un nouveau greffe, un nouveau foie, exactement, j'ai dit oui, donc on est parti à la Croix-Rousse, donc une petite heure après j'étais à la Croix-Rousse. On parlait avec une collègue dans le vestiaire, je fais même pas attention à qui m'appelle, je décroche. On me dit que c'était l'hôpital de la Croix-Rousse, c'est tout. Non, j'ai pris ça très bien. C'est vrai que je m'y étais bien préparée et surtout quelque chose de très important. Je crois que j'avais vraiment toute confiance à l'équipe chirurgicale, l'équipe soignante, complète de l'hôpital de la Croix-Rousse. J'ai fait le douche, etc., tous les trucs, et puis je suis parti dans la salle d'opération. Et donc ils nous ont donné un calmant déjà en disant que l'anesthésiste m'a dit quand l'équipe y vient, ils vont d'abord contrôler le foie s'il est bon oui ou non, sinon on vous réveille. Bon, ils ne nous ont pas réveillés, donc apparemment c'était tout. Si on vient un jour à l'hôpital et que le greffon qui a été proposé n'est pas bon, il vaut mieux attendre un autre greffon qui sera bon plutôt que greffer avec un foie qui ne serait pas viable dans la durée. Donc quand je me suis réveillé en réa, c'était... je ne savais plus trop où est-ce que j'étais, ni ce qui m'était arrivé. L'impression qu'un camion m'était passé dessus en fait. Mais pas de douleur, parce que je pense que la prise en charge de la douleur était bien menée. Une des premières choses que j'ai senties, c'est que je refonctionnais normalement. Voilà, mon corps fonctionnait normalement. Donc le lendemain, j'étais pas trop mal, le sol est plutôt bien. Bien sûr, on a un peu des tuyauteries partout, mais ça, je le savais. Et bon, je sais qu'il faut y faire attention puisque c'est des choses que je manipule moi-même en tant qu'infirmière. Je n'ai pas eu de baisse de morale pendant tout ce temps-là. Du jour au lendemain de cette transplantation, ça a été une autre vie. Pour moi, je n'ai pas du tout souffert, pas de douleur. Le lendemain, on m'a fait déjà asseoir. Et le surlendemain, j'ai commencé à faire mes premiers pas. Je me sentais bien plus en forme que je ne l'étais pendant ma jeunesse. Ça n'a pas été long finalement. Hein. Elle est rentrée bien plus vite que prévu. Ça s'est très bien passé, l'opération. C'est vrai. Je téléphone le lendemain de l'opération. On me dit, oh, elle est déjà réveillée. On l'a déjà tout débranché, elle parle tout. Moi, j'étais soulagée. Il y a juste eu, au bout de 4-5 jours, je crois, mais ça, je sais pourquoi, c'est avec le mélange des corticoïdes et des anesthésiants à forte dose. On a une petite période, on va dire, de délire, on peut dire quelque chose comme ça. Et en effet, là, pendant 2 jours, je ne savais plus trop
comment gérer ça. Je savais, j'avais tout compris que ça s'était très bien passé au niveau purement greffe. Mais d'un coup, j'avais l'impression que je pétais les câbles. Je disais des choses aux gens complètement folles. Ça a duré 2 jours. Par contre, j'ai pas fait des âneries du style tout arracher mes tuyaux, des choses comme ça. Juste après l'opération, oui, c'est vrai que je me suis senti vraiment nul, pas bien, avec très sensible. Je regardais un navet à la télévision et je pleurais tout de suite. Bon, j'ai attribué ça sûrement aux médicaments, mais ça c'était pas très grave. J'ai eu un petit délire quand même qui m'a amené à trouver des trucs bizarres. Ça m'a tenu quelques jours. On sait que ça arrive et qu'on s'en sort, ça part d'un seul coup aussi. Moi, évidemment, j'étais complètement déboussolée. Donc je faisais pendant 2 heures ce qu'il voulait que je fasse. J'ai même photocopié mon chat pour lui faire plaisir. Du jour où on me l'a passé au téléphone et on m'a dit votre mari veut vous parler. Alors, je me suis dit bon bah si c'est pour qu'il me dise n'importe quoi. J'avais presque peur qu'il me parle et puis ça y est, c'était fini. Des fois où je suis resté, quand j'étais à l'hôpital, où je dormais pas de la nuit parce que pas bien, etc. Et s'il n'y avait pas eu des moments comme ça où tu peux décompresser, justement, où les infirmières ou même les aides-soignantes, où on peut discuter, plaisanter, bah, c'est super important. J'ai trouvé vraiment très professionnel tous les infirmiers, infirmières et aides-soignants qui passaient et qui étaient vraiment à l'écoute. Et ça, je tiens à dire merci. Ouais, ils n'étaient pas obligés de le faire, ils l'ont fait, c'est certain. Par exemple, quand mes enfants venaient me voir, bah, elle était toujours là, attentionnée, parce qu'elle savait que elle me remplaçait quelque part, parce que quand mes enfants venaient par exemple, elle leur proposait un goûter, elle venait, elle les installait comme une maman. Pour moi, en tant que maman, ne pas pouvoir faire des choses pour mes enfants, quand quelqu'un le faisait à ma place, c'était plus que tout, quoi. À travers les discussions que j'avais avec lui, que ça m'aidait. Voilà. Et qu'en plus, ça faisait, par rapport à ma femme, je pouvais partager des choses avec Alain qui lui connaissait un peu, qui avait vécu un peu la même chose que ce que je vivais, enfin un peu, qui avait vécu la même chose que ce que je vivais d'ailleurs. C'était plus simple pour en parler parce qu'on se comprenait à demi-mot, quoi. Voilà. Et que ma femme, même si elle fait énormément d'efforts, comme elle le dit elle-même, hein, moi je suis pas greffé, donc je sais pas. Voilà. Donc ça c'était... et du coup, voilà, c'est vrai qu'avec Alain et l'association, ça m'a permis je pense, d'évacuer beaucoup de choses et de me soutenir aussi, découvrir d'autres choses qui venaient m'aider. C'est agréable de voir des gens qui venaient justement parler de leur expérience de greffer. Oui, j'ai eu la visite qui m'a bien remonté le moral, parce que j'avais la preuve vivante devant moi, que c'était un gars qui était passé par là, qui connaissait la maladie, et qui m'a permis de voir qu'on pouvait s'en sortir, que l'on pouvait avoir une autre vie, quoi. Donc là, quand il m'a dit qu'il avait été effectivement visité par une personne et que ça s'était bien passé, j'étais contente et je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que c'est bien parce que ça donne un peu le relais à l'aidant malgré tout. Parce que bon, c'est pas évident non plus d'avoir toujours des sujets de conversation, enfin voilà quoi. Le rôle d'un visiteur, c'est bien, ça apporte aussi autre chose et je pense que la personne qui est directement concernée peut avoir d'autres approches et d'autres sujets de conversation et pour lesquels il se sentira plus en confiance pour en parler parce qu'il sait que la personne l'a vécu et donc pour lui c'est plus facile. Je sais que l'association est vigilante pour le choix des visiteurs. Cela passe, comme je le disais, sur d'abord une volonté de la personne, une vraie volonté de la personne. Ensuite, sur une formation. À l'issue de cette formation, il y a un entretien qui vraiment pousse le futur visiteur à vraiment motiver son choix, à s'assurer que
lors de son intervention, il ne débordera pas du cadre médical, il aura le devoir de réserve inhérent à toute personne circulant dans un hôpital et respectera surtout aussi la bonne marche du service en référant soit au code de santé, soit au médecin, ou dans des cas extrêmes, s'il s'aperçoit que le malade a besoin de quelque chose d'autre, l'assister dans sa demande. Parce que les visites ont généré des problèmes à l'intérieur de l'hôpital. Depuis la création de l'association, il n'y a eu aucun retour de soignants. Au contraire, on a eu, je pense, que des remerciements, parce que cela aidait vraiment le malade. Même si c'est peu de temps, même si les visites sont courtes, même si on pense ne pas avoir apporté quelque chose, je veux dire que le malade, lui, se souvient de cette visite et de cette petite distraction dans son hospitalisation. J'ai beaucoup apprécié que quelqu'un vienne parler de son cas particulier avec moi quand j'étais en attente d'être sur la liste. Ça m'a touché et je trouve que c'était bien de sa part de signaler ce que j'allais vivre et de m'aider sur des cas particuliers. Il y était passé, donc ça me mettait en confiance. Au niveau de la reprise de la vie, entre guillemets, normale, c'est long, parce qu'il faudra apprendre beaucoup de choses. Il faudra apprendre surtout à vivre différemment. J'ai mis un peu de temps à me rendre compte que je suis toujours le même, mais je suis différent. Il y a des choses que je faisais avant que je ne pourrais plus jamais faire. Je n'ai pas de regrets. Je l'ai fait, j'essaie de vivre le plus simplement possible et le plus normalement possible. Et surtout, je tiens compte de tout ce qui m'est arrivé et pour me dire justement peut-être des erreurs qu'on a pu faire par le passé, des manières de vivre qui n'étaient pas forcément les meilleures, de ne pas les refaire. Au niveau des traitements, moi j'ai aucun souci avec ça parce que en fait, maintenant ça fait partie de ma vie, quoi. Voilà. Donc j'ai une case dans mon cerveau qui dit c'est l'heure. Je prends, je ne me pose pas de questions. Même si par moment je regarde ma boîte de médicaments et je me dis voilà, un jour il faudrait que je compte combien je vais en prendre jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Mais sinon voilà, ça fait partie de ma vie et donc je l'accepte sans aucun souci. Ma vie, j'ai complètement changé de caractère. Tout au long de ma vie, par mon métier, j'étais un gars sévère par rapport à mon métier, bien sûr. Et du jour au lendemain, ma vie a changé. Maintenant, je suis vraiment zen. Quand mon épouse me dit on fait ci ou on fait ça, ou si tu veux, si... Mais vraiment... Il est très fort au niveau du comportement, donc c'est vrai qu'on ne voit pas forcément quand il a des hauts et des bas. Il est très entouré au niveau de sa famille, il a beaucoup d'enfants qui l'entourent, qui l'aiment et qui sont présents. Et je ne m'aperçois pas forcément de ces changements d'humeur. Bon, ça arrive quelquefois, mais on sort, on va marcher, on va au cinéma, donc après, voilà, ça mais il n'a pas forcément des sauts d'humeur. Ça fait 7 ans et demi que je suis greffé. Ma vie est assez... j'ai bien équilibré maintenant. Je redécouvre bien mes limites quand je commence à voir les petits signes avant-coureurs d'une fatigue, puisqu'on fatigue un petit peu plus quand même. Je sais me raisonner et m'arrêter. Sans aucune culpabilité, voilà. C'est comme ça, je m'arrête un petit peu, je me prends une demi-heure et je relativise beaucoup mieux maintenant. Après la greffe, déjà une fois greffé,
Eh ben, c'était le jour et la nuit. Déjà le moral qu'il avait. Et puis, bon, je voyais aussi l'appétit qu'il a repris, le sourire, c'était totalement différent. Oh ben oui, on vit bien, déjà là maintenant, bon ben, on part en vacances, on fait des voyages. C'est mon angoisse au quotidien. La fragilité de mon ami face à toutes les maladies, les microbes que l'on côtoie tous les jours et qui peuvent être un réel danger pour lui. Parce que pour le reste, les médecins, etc., malgré mes demandes, souvent ils n'avaient pas le temps ou j'écoutais pas. Mis à part le fait peut-être un petit peu financier de l'histoire, parce qu'on ne peut pas faire tout à fait ce qu'on veut au niveau pratique, technique, physique, sinon je trouve que j'ai peut-être une petite philosophie un peu plus profiter de la vie. Moi j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'elle est greffée, alors que ça fait 2 ans. Hein. Pour moi c'est loin. Je pense que c'est... il vit plutôt bien, plutôt presque normalement, hormis la fatigue. Il n'a pas la résistance de quelqu'un qui n'est pas malade, enfin qui n'a pas été malade, mais sinon tout va bien, quoi, je trouve. Ah bah, c'est fabuleux. Moi, si j'étais né 25 ans avant, je serais mort aujourd'hui. Donc pour moi, la greffe et le don d'organes, c'est un truc qui m'a permis de vivre depuis maintenant 15 ans et j'espère encore quelques années. Ah, les donneurs, c'est des gens formidables. Je suis sûr que les gens qui donnent, c'est des gens tout simples, qui veulent même pas qu'on en parle. Et qui, voilà, on ne pourra jamais remercier les donneurs. Voilà. Mais c'est même pas... Il n'y a rien qui peut être à la mesure de ça. C'est simplement un don, dans le plein sens du terme. Voilà. Formidable don. Ouais, c'est une nouvelle vie qui commence, différente, mais une nouvelle vie quand même. Et c'est formidable, espoir. Eh bien écoutez, c'est très important donc d'avoir une carte de donneur d'organes si on est d'accord sur soi. Et surtout important d'en parler en famille ou à des amis. Il faut que les gens donnent parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est tout bête comme phrase, mais on s'y attend pas, on n'est pas à l'abri et je trouve que c'est un don peut-être suprême. De toute façon, la mort emporte le reste, autant donner pour sauver quelqu'un. Sur le don d'organes, je suis assez, partie prenante. Maintenant, je sensibilise beaucoup. Je passe même dans les classes pour signaler aux gens, d'en parler autour d'eux. C'est très important. Tous les gens qui s'adressent à moi en parlant de greffe, je les amène sur le fait de parler du don d'organes. On n'aura pas besoin, mais ça peut arriver. Il faut dédramatiser avant pour avoir une décision qui est très difficile à prendre, pour pouvoir la prendre plus sereinement. Il faut en parler autour de nous. Nous, on a 2 fils, 22 et 19 ans. Et on en parle souvent avec eux, on en parle régulièrement avec leurs copains. Il n'y a que ça qui peut faire avancer les choses, quoi. Voilà. Il faut dédramatiser, il faut aussi faut pas que... Après, dans le respect des croyances de tout le monde, je veux dire, clairement, mais il faut aussi se rendre compte que c'est un don au plein sens du terme, quoi. Et que s'il n'y a plus personne qui donne, c'est catastrophique pour plein de gens, quoi. J'espère que ces témoignages ont retenu votre attention en vous donnant confiance et force pour votre parcours de santé. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, que l'association Phoenix Greffé Digestif et ses nombreux adhérents sont là à vos côtés.
Surtout, n'hésitez pas à les rencontrer à notre permanence. Faire confiance et garder le moral. Garder le moral. Guess I held my tears out to dry. I seem to notice more and more every day now. You get my heartstrings breathing so right. I hang my coat high up on the hook now.